Bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment on conjugue certains verbes au futur. Les verbes être, avoir, aller et tous les verbes en ER. Alors tout d'abord, quand est-ce qu'on utilise le futur? Eh bien on utilise le futur quand dans une phrase on veut exprimer une action qui se passe plus tard. Ça vous le savez, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel. On trouve en général, vous voyez, des signes dans la phrase qui nous indiquent que l'action va se passer plus tard. Comme par exemple dans cette phrase, demain j'irai au cinéma, ici c'est le mot demain, qui nous indique que l'action, elle ne va pas se passer dans le présent, donc elle ne va pas se passer maintenant, mais que cette action va se passer plus tard, c'est-à-dire demain. Et vous voyez que le verbe ici, en fait, il est au futur. Même si vous ne savez pas encore le conjuguer, de vous-même, quand vous l'entendez, vous savez que ça veut dire que c'est une action qui va se passer plus tard. D'accord? Donc si on a demain, le verbe est au futur. Alors quels sont les signes du futur? Eh bien, dans tous les verbes au futur, on va trouver le R du futur. Alors, où est-ce que sera placé ce R? Ce R lui-même sera placé en fait juste avant la terminaison. D'accord? Et il y aura les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Alors, bien évidemment, je vous ai mis ces terminaisons dans l'ordre. Ça, c'est pour je, ça, c'est pour tu, ça, c'est pour il, elle, on, ça, c'est pour nous, ça, c'est pour vous, et ça, c'est pour il, elle au pluriel. Je mets elle au pluriel, comme ça, pas de jaloux. J'ai mis il ici, et là, j'ai mis elle au pluriel. Alors, pour me souvenir des terminaisons, je peux remarquer qu'elles ressemblent au verbe avoir au présent. Regardez. Vous voyez, j'ai, AI, pareil. Tu as, AS, pareil. Il a pareil. Nous avons, alors évidemment, il n'y a pas have, mais il y a le ONS, c'est le même. Vous avez, dans vous avez, il y a le EZ, c'est le même. Et ils ont, c'est la même chose que le ONT. D'accord? Donc ça peut être un moyen pour vous en rappeler, les enfants. Si vous avez des difficultés à vous rappeler de ça, vous pouvez toujours vous servir de cette technique. Alors les enfants, nous allons ici regarder les verbes être, avoir et aller. Ce sont des verbes qu'il va falloir un petit peu apprendre par cœur. On n'aura pas trop le choix. Vous savez que le verbe être, avoir et aller, ce sont des verbes qui tout le temps sont ce qu'on appelle irréguliers. C'est-à-dire que on a toujours un problème avec leur radical. Soit il change tout le temps, soit il ne ressemble pas au radical qu'on va pouvoir trouver dans d'autres verbes. D'accord? Donc voilà. Par contre, je vais vous lire tous ces verbes-là et je vais vous faire constater que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a le R du futur plus la terminaison, ça marche aussi pour le verbe être, le verbe avoir et le verbe aller. D'accord? Regardez, je serai, tu seras, il ou elle on sera, nous serons, vous serez, il ou elles seront. Regardez, j'ai le R du futur et ma terminaison. Et ça, à chaque fois. Par contre, vous ne pouvez pas deviner quel sera le radical du verbe être. Il faut le connaître. D'accord? Le radical du verbe être au futur, bien sûr. Pour avoir, vous voyez, c'est pareil. J'aurai, tu auras, il ou elle, on aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. J'ai bien à chaque fois le R du futur, suivi des terminaisons qui correspondent à je, tu, il, etc. etc. J'aurai AI, tu auras AS, il ou elle on aura A, nous aurons ONS, vous aurez EZ, ils auront ONT. Par contre, le fait que ça se dise j'aurai avec AU au départ, eh bien ça par contre il faut le connaître. Une fois que vous le connaissez, vous pouvez appliquer la règle qui dit je mets le R du futur et je mets les terminaisons. Et ça marchera tout le temps. Pour aller, vous voyez, c'est pareil. J'irai, R du futur terminaison, tu iras, R du futur terminaison, il ou elle on ira, R du futur terminaison, nous irons, R du futur terminaison, vous irez, R du futur plus terminaison, ils ou elles iront, R du futur terminaison. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Par contre, vous voyez bien que le I, eh ben, il faut le connaître. Il faut savoir que le radical d'aller au futur, c'est I. C'est j'irai, tu iras, il ou elle on ira. Une fois qu'on le sait, on peut appliquer la règle, le R du futur plus la terminaison. Maintenant, nous allons regarder les verbes en ER, sauf le verbe aller, puisque le verbe aller, c'est un verbe irrégulier, et nous venons de le voir, les enfants. Alors, quelles sont les règles pour conjuguer les verbes en ER au futur? Eh bien, les verbes en ER contiennent déjà la marque du futur, puisqu'ils ont un R
à la fin de leur infinitif. Et du coup, ce sont les verbes les plus faciles à conjuguer au futur parce qu'on connaît leur radical. C'est déjà l'infinitif. Vous voyez, donc on mettra le verbe à l'infinitif plus les terminaisons que l'on a apprises et hop, eh bien impeccable, on aura notre verbe conjugué au futur. Alors, les terminaisons, je vous les rappelle, c'est AI, AS, je, tu, il, elle, on, a, nous, ONS, vous, EZ, il au pluriel, elle au pluriel, ONT. Donc ça donne par exemple, je chanterai ou elle chantera. Alors regardez comment ça a été constitué. J'ai pris le verbe chanter à l'infinitif et j'ai rajouté AI. Alors, le R du futur est déjà là. Je ne l'ai pas mis dans une couleur différente, d'accord? Mais il est déjà là. Mais vous voyez que si vous avez le verbe chanter, eh bien le conjugué, ça devient facile. Je chanterai AI, d'accord? Tu chanteras AS, il chantera A, nous chanterons ONS, vous chanterez EZ, il ou elle au pluriel chanteront ONT. Verbe à l'infinitif plus terminaison. D'accord? Là, pareil, elle chantera, verbe à l'infinitif, terminaison pour elle. Quelques exemples de verbes en ER au futur. Regardez. Marcher, vous voyez bien, j'ai mon infinitif ici et j'ai bien rajouté mes terminaisons. Donc hop. Marcher, je marcherai, AI. Tu marcheras, AS. Il ou elle, on marchera, A. Nous marcherons, ONS. Vous marcherez, EZ. Il ou elle marcheront, ONT. Pour plier, c'est pareil. Vous voyez, regardez, plier là, plier, 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 plier et plier. Je plierai, AI. Tu plieras, AS. Il ou elle, on pliera, A. Nous plierons, ONS. Vous plierez, EZ. Ils plieront, ONT. Il ou elle, au pluriel, plieront, ONT. Pareil pour remuer. Vous voyez, à chaque fois, on met le verbe en entier à l'infinitif. On a déjà de la chance parce qu'à la fin de l'infinitif, il y a déjà le R du futur et on n'a plus qu'à rajouter nos terminaisons. Je remuerai, tu remueras, il ou elle remuera, nous remuerons, vous remuerez, EZ, ils remueront, ONT. Bon les enfants, nous allons faire un petit exercice ensemble, et cet exercice, ça va être mets les verbes en rouge au futur. Nous avons des phrases, et dans ces phrases, il y a des verbes qui sont en rouge parce qu'ils ne sont pas conjugués en fait. D'accord? Et donc ce que je vous demande, moi, c'est de les mettre, et de les conjuguer donc au futur. Je vais vous lire les phrases. Demain, J' avec le verbe acheter à l'infinitif, des bonbons, et J' avoir du temps pour m'amuser. Donc il faudra conjuguer et mettre ces phrases au futur. Il chantait à l'infinitif au théâtre et il être à l'infinitif content, pareil. Vendredi, tu mangeais une pizza et tu allais à la piscine. Michel et moi plier les draps et nous avoir fini les corvées. La boulangère fermait ses portes à 20h et elle allait chez elle. Vous enlevez les assiettes et vous allez vous coucher. Voilà les enfants, donc ce que je vais vous demander, c'est de copier cet exercice sur votre cahier et de le réaliser sur votre cahier. Et pour ça, je vais vous demander de faire pause. Et quand vous aurez fini, vous remettrez la vidéo en lecture et on fera la correction ensemble. Donc, faites pause dans 3, 2, 1, pause. Eh bien les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez terminé l'exercice et nous allons le corriger ensemble. Alors la première phrase. Demain, j'achetais des bonbons et j'avoir du temps pour m'amuser. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, acheter est un verbe en ER. Alors rappelez-vous les verbes en ER. Comment est-ce qu'on peut faire? On prend le sujet pour savoir quelle est la terminaison. Là, c'est je. Donc la terminaison, ça va être AI. Rappelez-vous, je vais inscrire toutes les terminaisons ici. Je, tu, il, elle, on. D'accord? Nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. D'accord? Donc je c'est AI, tu AS, il ou elle on A, nous ONS, vous EZ, il ou elle on c'est ONT. D'accord? Donc demain,
Alors, le verbe acheter avec je, il y aura forcément AI au bout. Et pour les verbes en ER, on sait très bien que ce qu'on fait, c'est qu'on reprend l'infinitif en entier, puisqu'à l'infinitif, à la fin de l'infinitif, il y a le R du futur et on rajoute la terminaison. Et ça donne demain, j'achèterai des bonbons. Alors, bien sûr, les enfants, vous avez entendu ce que j'ai dit j'achèterai. Donc, il y a forcément un accent ici. D'accord? Et j'aurai du temps pour m'amuser. Là, malheureusement, il faut le connaître par cœur. Pour avoir, on sait que là, on sait que le radical c'est AU, d'accord? Il y a le R du futur, et par contre, les terminaisons, ça marche. R du futur, terminaison. J'aurai du temps pour m'amuser. Alors, il chantait au théâtre et il être content. Alors, chanter, c'est pareil, verbe en ER, donc on va reprendre le verbe à l'infinitif, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Ben, la terminaison pour il au pluriel, et c'est ONT. Demain, ils chanteront au théâtre, d'accord? Et ils être contents, eh bien là, il faut connaître le radical par cœur, c'est ils seront contents, d'accord? Et effectivement, c'est ce, ensuite le R du futur, et la terminaison ONT qui est la terminaison pour il ou elle au pluriel. Vendredi, tu mangeais une pizza et tu allais à la piscine. Manger, verbe en ER. Donc on va pouvoir rajouter, inscrire ici l'infinitif. Et si c'est tu, on rajoute AS. Vendredi, tu mangeras une pizza. Et tu, alors là pareil, là par contre pour le verbe aller, eh bien il faut connaître le radical par cœur. Donc c'est tu iras, donc ça va être i. Je rajoute le R du futur et la terminaison AS pour tu. Donc vendredi, tu mangeras une pizza et tu iras à la piscine. Michel et moi. Alors Michel et moi, c'est nous. D'accord? Quand on est deux, c'est nous. Alors Michel et moi, comment est-ce que ça va se passer? Verbe plié. Eh bien, le verbe plié, c'est un verbe en ER. Donc je peux le mettre comme ça en entier. Nous plie, et je rajoute la terminaison, nous plierons les draps. Et nous avoir. Alors pour avoir, c'est nous aurons. D'accord? Donc AU, il faut le savoir, il faut l'apprendre par cœur. Mais ensuite, on peut mettre le R du futur et la terminaison pour nous. Nous aurons fini les corvées. La boulangère fermait ses portes à 20h et elle allait chez elle. Eh bien, fermer, verbe en ER, donc on peut remettre l'infinitif en entier, le R du futur est déjà là, et on va rajouter la terminaison ici, qui est la terminaison A, puisque elle, la boulangère, c'est elle. D'accord, on peut la remplacer par elle. Et pour elle, on a A. La boulangère fermera ses portes à 20h. Et elle, alors aller, et bien évidemment, il faut connaître par cœur et savoir que c'est ira. D'accord? Il faut savoir que c'est I, le radical dans aller. D'accord? Il n'y a pas besoin de connaître la forme entière par cœur, puisqu'on sait qu'après le radical I, il y aura tout de même le R du futur et le A qu'on trouve ici dans la terminaison. Donc, il faut connaître le radical, certes, mais il faut connaître aussi les terminaisons et la règle du R, et c'est tout. D'accord? Alors, vous enlevez les assiettes et vous allez vous coucher. Eh bien, regardez, enlever, pareil, verbe en ER. Quelle est la terminaison pour vous? C'est EZ. Vous enlèverez les assiettes. Et vous, on a dit que le radical c'était I pour aller, puisque c'est j'irai, tu iras, il ira. Eh bien, R du futur, terminaison pour vous. Vous irez, IRZ, vous coucher. Eh bien voilà les enfants, j'espère que vous avez bien compris cette leçon, et puis je vous souhaite bien du courage pour la suite.